tous, merci d'être présents. Je me présente rapidement, même si ça a déjà été fait, Mathieu Trévier, je suis Solution Architect pour Samperis. Donc j'interviens sur toutes les avant-ventes techniques pour les marchés français et internationaux. Aujourd'hui, on va parler ransomware, qui est malheureusement un sujet qui est relativement d'actualité, et pourquoi l'Active Directory représente, on va dire, la dernière barrière avant une situation qui pourrait être relativement compromettante, et donc le besoin d'aller le sécuriser. Alors, avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, Samperis, rapidement, on est une société américaine qui existe depuis maintenant 8 ans et qui est un éditeur de logiciels qui s'est spécialisé dans les solutions autour de la cyber-résilience liée à l'identité. C'est un vaste sujet, on y reviendra un petit peu plus tard. Aujourd'hui, on a à peu près 42, même un peu plus, 43 millions d'identités qui sont protégées en utilisant nos solutions. Et on a de très belles références, notamment le plus gros Active Directory du monde, celui de Walmart, avec 1 million d'utilisateurs, 2 millions d'objets. Et un certain nombre de belles références également en France. Alors historiquement, quand on travaillait, jusqu'à il y a encore quelques années, voire même quelques mois, on travaillait dans les locaux de son entreprise, on travaillait avec un poste qui était validé par le service informatique, avec des outils qui étaient bien souvent on-premise. Et puis, tout ça, ça a changé au fur des années. On a eu l'avènement des solutions cloud, on a eu le contexte sanitaire actuel qui a fait que beaucoup de personnes se retrouveraient à travailler à la maison, à travailler depuis potentiellement n'importe où, pas forcément depuis une machine qui était une machine validée par le service informatique. Donc, on a vraiment une surface d'attaque. En fait, le périmètre de notre entreprise, il a changé et il est devenu surtout plus sujet à des attaques. Pourquoi? Il a grandi, il est devenu plus compliqué, plus difficile à sécuriser. Donc, on a très fortement augmenté notre surface d'attaque. À ça est arrivé à partir de 2017. Les premières grandes attaques, ça a été NotPetya en 2017. Et on a commencé à avoir beaucoup de cyberespionnage, beaucoup de cyberattaques. Et ça, c'est des choses qui sont accélérées au fur et à mesure des années et qui, malheureusement, 2021 ne va pas nous faire mentir, sera encore pire que l'année dernière, qui a déjà été pire que l'année d'avant, etc., etc. Donc, on se retrouve dans une situation où, en fait, le périmètre de notre entreprise qu'on connaissait, qui étaient les murs, que ce soit au sens physique ou au sens sécurité de notre société, eh bien, tout ça, ça a quand même globalement évolué. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est l'identité qui devient le nouveau périmètre de sécurité. Et quand on parle des environnements Microsoft, l'identité, on arrive vite à l'Active Directory. Aujourd'hui, 90% du Fortune 500 utilise encore l'Active Directory. Même si Microsoft nous dit « allons vers le cloud, allons vers le cloud », je pense qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui qui peut témoigner que l'Active Directory, ça reste encore le système d'identité le plus utilisé et la source de beaucoup d'autres systèmes qui vont aller autour. Donc, par des mécanismes de synchronisation, de réplication, on va retrouver notre identité Active Directory qui va être poussée vers un environnement cloud tel qu'Azure Active Directory et ensuite qui va être utilisé pour d'autres solutions. Donc, notre identité, notre nouveau périmètre avec nos permissions, nos privilèges. Et si malheureusement cette identité elle vient être compromise, globalement on se retrouve avec tout notre système d'information qui est compromis. Par le même mécanisme de synchronisation, de réplication, un compte à privilège qui viendrait à être malheureusement utilisé par un attaquant, va pouvoir remonter sur un autre système, accéder à vos données, accéder à vos emails. Et comme ça, on se retrouve avec une compromission très rapide de l'intégralité du système d'information. Alors, quelques exemples, je vous ai dit, c'était assez, ça a fait les gros titres pendant des mois et des mois à ce niveau-là. On retrouve quelques exemples de cyberattaques qu'on a pu voir en 2019 et en 2020. J'ai pas mis d'exemple de 2021, mais je pense qu'il me faut à peu près 3 secondes pour en trouver. Et on sait que, on a une citation de l'ANSSI qui est ici. En 2019, 50 interventions de l'ANSSI. En 2020, 200, c'est un x4. Je pense qu'ils vont être sur un même ratio encore sur 2021, malheureusement pour nous. Mais on voit bien que l'identité aujourd'hui, dans tous ces cas, tout du moins, l'identité et Active Directory a été utilisée pour compromettre le système d'information. D'où la nécessité, dans ces cas de ransomware, d'aller protéger notre identité et puis de s'assurer que ce genre d'attaque, ça ne vous arrive pas demain. Alors quand on parle avec les gens, ils nous disent souvent « oui, mais on a des plans, on est déjà sécurisé, on a de la sauvegarde, on ne donne pas trop de privilèges aux gens ». Bon, ça, malheureusement, tout le monde pense avoir un plan. Sauf que, est-ce qu'aujourd'hui, votre plan, il est éprouvé? Est-ce que vous êtes capable de me dire, demain, si mon Active Directory est totalement compromis, en combien de temps vous le remettez en route? Comment? Est-ce que vous êtes sûr que votre Active Directory que vous remettez en route, il est propre? Est-ce que vous êtes sûr qu'il n'y a pas encore des traces, quelque chose qui traîne dans l'environnement, qui fait que, une semaine, 15 jours après,
votre environnement va repartir chiffré. C'est malheureusement une situation qu'on a vécue en novembre avec un prospect avec lequel on travaille toujours actuellement, qui a vécu une situation qui a été compromise, ransomware. L'intégralité de son infrastructure a été chiffrée. Il a fait appel à ses sauvegardes. Il a restauré ses contrôleurs de domaine au niveau Active Directory. 15 jours après, de nouveau chiffré. Pourquoi? Il avait réintroduit les malwares parce que ses sauvegardes avaient été corrompues. Voilà un petit peu aujourd'hui le genre de plan sur lequel on doit se préparer, aussi bien sur des stratégies défensives, de dire avant que quelque chose n'arrive, mais il faut aussi se préparer à des scénarios comme ça, de prendre une bonne droite, et très franchement, j'ai pas forcément envie de la prendre, et de se préparer à pouvoir répondre à ça, être capable de se relever, et surtout de se relever et de pas retomber juste après. Alors on a parlé un petit peu de théorie, maintenant on va rentrer un peu dans la pratique. Qu'est-ce qu'il faut faire pour protéger et sécuriser son Active Directory? Alors, on va partir sur le framework du NIST, National Institute of Standardization of Technology, qui définit en fait 3 phases. Ces 3 phases, si ça veut bien avancer, non? Ah, petit souci technique. Ah, c'est bon. Ces 3 phases, c'est quoi? C'est avant, pendant et après une attaque. Et à chaque fois, on va avoir des choses à faire, des travaux à effectuer et des solutions qui sont correspondantes. Avant une attaque, rappelez-vous qu'Active Directory, aujourd'hui, ça a 20 ans. Ça a été pensé il y a 20 ans. L'architecture d'Active Directory a été faite il y a 20 ans et rien n'a évolué depuis. Donc, malheureusement, aujourd'hui, l'Active Directory, il n'est pas fait pour se mesurer aux menaces qu'on peut connaître. Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est réaliser des audits de vulnérabilité. Aujourd'hui, il y a des outils sur le marché qui existent pour faire des audits de vulnérabilité Active Directory et voir un petit peu la situation dans laquelle vous êtes. Et je vais même aller plus loin, la catastrophe dans laquelle vous êtes. Aujourd'hui, j'ai réalisé sur les 6 derniers mois à peu près une 50aine d'audits pour des prospects, pour des clients. De 0 à 100, 100 étant le meilleur score. Le score moyen que j'ai pu constater, c'est 57%. Avec des clients qui sont des failles zéro logon, qui sont encore présentes, qui sont corrigées depuis plus d'1 an par Microsoft. Le zéro logon, c'est moins de 10 minutes pour passer de « je n'ai aucun droit » à « j'ai les droits d'administration de tout le domaine ». Donc c'est 10 minutes pour compromettre l'ensemble de l'infrastructure. Donc très important, annuellement, 1-2 fois par an, réalisez un audit de votre infrastructure, regardez ce qui se passe et en fonction de ça, faites-vous aider pour pouvoir aller vers des nouvelles méthodes de gouvernance dans l'Active Directory. On va arriver sur une phase qui est plutôt avant, pendant, on va dire sur du run. Sur une période de run, ce qu'il va falloir faire, c'est être capable de pouvoir détecter toutes les menaces qui viendraient à se mettre en place dans l'Active Directory. L'Active Directory, on le disait, c'est une cible et c'est un vecteur de propagation de tout ce qui est ransomware. Aujourd'hui, on doit être capable de pouvoir détecter une menace qui va se mettre en place, mais cette menace, elle ne va pas être pendant 10 minutes. Cette menace, elle va être pendant des semaines. On va avoir un attaquant qui va commencer à prendre un poste, un deuxième, un serveur, une identité à privilège. Ça peut durer des mois. Donc on doit avoir du monitoring comme ça, en temps réel, de l'Active Directory pour voir tous les changements qui s'y passent et donc être capable, et là c'est très important, d'y répondre. C'est très bien d'avoir de l'alerting, de recevoir des emails, d'envoyer des informations dans un SIEM. Par contre, si on n'est pas capable d'avoir une réponse rapide à ce genre d'incident, malheureusement, on va très vite passer dans la 3e phase. Donc, c'est souvent essentiel d'avoir des capacités de réponse et d'auto-remédiation, c'est-à-dire être capable de détecter une menace et de la solutionner automatiquement. Et puis, vu qu'aucun système n'est parfait, si jamais on passe dans cette 3e phase, après une attaque, il faut savoir vous relever. Et vous relever, ça veut dire repartir vite, repartir propre et surtout ne pas repartir dans une situation de panique. Malheureusement, une attaque de ransomware, c'est une situation de panique, c'est une situation de stress énorme. Et c'est bien souvent dans ces étapes-là qu'on va faire des erreurs. Et ces erreurs, on va les payer après sur du long terme parce qu'on aura une infrastructure qui sera de nouveau pas sécurisée, on s'exposera à de nouveaux risques. Et donc, il faut vraiment se focaliser sur une reprise après sinistre orientée cyber. Alors pour ceux qui connaissent l'Active Directory, il y a une procédure chez Microsoft qui existe, c'est 28 étapes, c'est 96 pages si vous l'imprimez. Si vous l'avez exécuté en production, je pense que vous avez toujours les yeux qui saignent. C'est une procédure qui est complexe, c'est une procédure où si on loupe une étape, on recommence depuis le début. Donc c'est vraiment quelque chose qui, dans une situation de stress, c'est la pire chose que vous voulez faire. L'idée, on va penser aujourd'hui, et je vais vous le présenter juste après, c'est d'automatiser tout ça et de s'assurer qu'en quelques clics, tout est automatique. Alors on a un peu ici nos 3 phases. Aujourd'hui, comment Samperis, par contre, va pouvoir vous accompagner, va pouvoir vous aider.
Alors, on a aujourd'hui 3 solutions que je vais vous présenter rapidement. On pourra en discuter plus tard après si vous le souhaitez. Une première qui est un outil d'audit. On va aller faire de l'audit de l'Active Directory en se positionnant comme un attaquant. On va se positionner sur n'importe quelle station du domaine, avec aucun droit, juste un utilisateur, et on va faire de la découverte. On a aujourd'hui à peu près 75 indicateurs d'exposition, indicateurs de composition qui vont être testés. Ça peut être, comme je le disais, du zéro logon, du print nightmare, du petit potam. Ça peut être des erreurs de configuration, des mots de passe qui n'expirent jamais, des comptes d'administration qui sont inactifs. Et donc, on va aller à la découverte de ça et on va en fournir un rapport. Ce rapport, qu'est-ce qu'il va avoir? Il va avoir l'ensemble des indicateurs qu'on a testés. Pourquoi potentiellement c'est un problème? Comment est-ce qu'on va aller résoudre ce problème et les objets qui sont concernés par ce problème? Donc, premier outil qu'on va proposer, et chose un peu particulière pour un éditeur de logiciel, c'est un outil qui est gratuit. On a vraiment une volonté de lever et surtout de redorer un petit peu le blason de l'Active Directory. Donc, on propose ça sous un outil gratuit que n'importe qui peut venir télécharger sur notre site internet pour pouvoir réaliser de l'audit. Et on propose aux gens de les accompagner de manière gratuite également, sur l'analyse un petit peu des résultats et que serait directement un plan de remédiation, une nouvelle gouvernance directement pour l'Active Directory. Donc cet outil s'appelle Purple Night. Il est téléchargeable directement. Si vous voulez passer nous voir, on a des petits flyers pour que vous puissiez le télécharger. On passe dans la deuxième phase. Et là, on va parler plutôt monitoring. Monitoring et réponse à incident. Donc, on a un deuxième outil qui s'appelle Directory Services Protector et qui, lui, va aller faire du monitoring de ces mêmes, voire même de plus d'indicateurs encore, parce qu'on a un petit peu plus de droits, de ces mêmes indicateurs dans l'Active Directory à la recherche d'une compromission qui viendrait à se mettre en place. Typiquement, l'Active Directory, c'est un environnement qui vit, qui change tous les jours. Et il faut qu'on soit capable de détecter une menace qui viendrait, alors soit une menace, soit un problème de configuration qui viendrait à se mettre en place au fur et à mesure. Et chose particulière qui fait un petit peu l'unicité de ce produit, c'est qu'on a des capacités d'autoremédiation. C'est-à-dire que tout ce qu'on ne veut pas voir dans l'Active Directory, l'outil va être capable de le défaire automatiquement. On ne parle pas de sauvegarde, on ne parle pas de restauration. Je vois une transaction, même si l'AD n'est pas un système transactionnel, je vois une opération qui se passe dans l'AD, elle est non conforme, je la défais instantanément. Et on va arriver dans cette plage de temps, ces quelques minutes qui sont cruciales dans une phase de compromission, où le fait de faire de l'autoremédiation va vous éviter de passer dans la troisième phase, qui malheureusement va vous obliger à faire une reprise de votre Active Directory. Et pour ça, hop, on peut revenir en arrière? Je sais pas le. Merci. On a un troisième produit qui s'appelle Active Directory Forest Recovery, le nom se prête bien à ce qu'il fait, qui va se focaliser sur cette fameuse procédure de récupération d'un Active Directory. Donc au lieu de jouer nos 28 étapes de la procédure de Microsoft, nos heures, nos jours pour pouvoir reprendre, je cite toujours l'un de nos plus gros clients français, 200 000 utilisateurs, 300 contrôleurs de domaine, pardon. Ils avaient un plan de 4 jours pour pouvoir récupérer leur Active Directory, sauf qu'un jour d'arrêt de production pour eux, c'était 75 millions de pertes. Voilà, le calcul il est très rapide. Aujourd'hui, ils utilisent notre solution, ils ont complètement automatisé la récupération de leur Active Directory, ils sont descendus de 4 jours à 6 heures. Donc vous voyez qu'on arrive mécaniquement à arrêter de parler en jours et venir parler en heures, ce qui est quelque chose de beaucoup plus tolérable, on va dire, dans une situation de crise comme ça. Donc l'idée, repartir vite, repartir propre. On ne se base pas sur des sauvegardes typiques, classiques que vous pouvez connaître du système state ou autre. On va faire des choses très spécifiques et une automatisation. Tout ce qui va être nécessaire pour utiliser l'outil, c'est 6 clics. Et je peux vous dire que dans une situation de stress, juste avoir à faire 6 clics plutôt que de dérouler une longue procédure, ça sauve la vie. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Sinon, on est au stand B29 qui est juste derrière le stand ici. Je serai content de pouvoir vous en parler un petit peu plus. Sinon, s'il y a des questions tout de suite, je pourrai répondre. Bien sûr, merci. S'il y a des questions, oui, vous pouvez applaudir, tout à fait, cette belle présentation. Et effectivement, s'il y a une question, partagez. Personne n'a de questions? Bon, tout est clair. Merci à vous et bon salon.